Pour commencer cette nouvelle saison tout en douceur, je vous propose la réalisation d'un exercice de géométrie de seconde. Voici le document original sur la gauche et la réalisation avec Tix sur la droite. Nous obtenons globalement le même résultat. Pour cela, j'ai utilisé plusieurs packages et divers paramétrages. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Tout l'exercice est rédigé avec une police sans sérif. Dans cet exemple, j'ai utilisé la fonte Computer Modern Sans Serif with Sans Mat Fonts. Voici la page de cette police dans le catalogue du CETAN. Vous avez la déclaration du package dans le préambule, nous l'avons ici, et l'utilisation de la famille sans sérif par défaut est déclarée juste en dessous. Nous l'avons à ce niveau-là. Toujours pour la typographie, j'ai supprimé toutes les indentations des paragraphes avec la commande par indent que j'ai établie ici avec un set length à 0 point. Pour construire cette figure, nous avons bien sûr la déclaration du package Tix. Enfin, pour indiquer les mesures en mètres, j'ai utilisé le package SI Unite X avec un paramétrage en français. Et enfin, j'ai créé une commande personnelle pour plus de facilité pour la saisie des valeurs métriques. Ici, cette nouvelle commande s'appelle XM. En ce qui concerne le texte de l'exercice, il n'y a strictement aucune difficulté. J'ai juste utilisé ma commande personnelle XM pour les valeurs métriques. Vous avez ici différentes utilisations. Et nous retrouvons les affichages ici. Ensuite, nous avons notre figure qui est bien sûr placée dans un environnement TixPitcher. Nous avons en option deux styles Tix. Le premier, qui est noté C, va permettre la mise en forme des cotes. Il permet de tracer des traits avec une double flèche et de couleur rouge. Ça sera utilisé à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième style, noté L, est pour la mise en forme des lignes des cotes. Les petites lignes verticales ou horizontales que nous avons ici en rouge. Voyons maintenant le tracé de la piscine et tous les points qui sont associés, C, B, O, A, E et D. Le tracé de la piscine se fait en référence absolue et en référence relative avec toutes les valeurs qui sont indiquées dans la figure. Nous avons ici les différents points, nous avons des références absolues et ici nous avons deux références relatives. Le contour de la piscine est tracé en couleur cyan et le remplissage est aussi en couleur cyan mais avec une teinte à 5%. Enfin, toutes les lettres sont affichées avec des nœuds qui sont positionnés. Nous avons ici pour la lettre C et nous avons une position au-dessus avec une distance de moins 2 points. Ici, le point C. Et de la même manière, eh bien, nous avons d'autres positionnements avec below, left ou right en fonction de la localisation de chacun de ces points. Ensuite, nous avons les deux axes que nous avons ici et les lettres J et I. Les axes sont tracés en une seule commande avec les deux coordonnées ici. Le premier trait est vertical et le deuxième trait est horizontal. Les points I et J sont affichés avec des simples nœuds. Nous les avons ici. Voyons maintenant les cotes. Toutes les cotes sont construites de la même manière. Nous avons une double flèche qui est décalée d'une même distance par rapport à son côté et elle est calée entre deux lignes d'égale longueur. Nous avons ici les doubles flèches avec la valeur de la cote exprimée en mètres et cette double flèche est systématiquement calée entre deux lignes horizontales ou verticales en fonction de l'endroit. Et naturellement, la distance entre le côté et la double flèche est toujours strictement la même, de la même manière
les longueurs des lignes horizontales ou verticales sont aussi identiques. Les flèches et les lignes utilisent les deux styles TIX vus précédemment, les styles C et L. Nous avons ici par exemple le tracé pour la cote à 8 mètres. Nous avons le tracé de la cote avec le style C et avec le nœud qui affiche la valeur 8 mètres au-dessus et à la moitié de la longueur du tracé de la flèche. Ensuite, nous avons ici un seul tracé pour la ligne à droite. Et le principe sera le même pour les autres. Nous avons ici le tracé de la cote à 2 mètres. Nous avons la double flèche qui utilise le style C avec la valeur 2, ici 2 mètres. Et ça utilise bien notre commande personnalisée CTRL-XM. Et l'affichage de cette valeur métrique se fait en dessous et à mi-longueur de la double flèche. Par contre, pour d'autres valeurs, par exemple ici pour celle qui est à 2,2 mètres, eh bien, nous avons en plus une rotation à 90 degrés. De la même manière, nous avons aussi une rotation à 90 degrés pour la cote qui est à 1,2 mètres. Donc voilà pour le tracé de toutes les cotes. Donc voilà comment composer cet exercice de classe de seconde. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de grande difficulté à sa composition. Il y a juste des tracés multiples, des styles et des nœuds.